Bonsoir et bienvenue à tous. Le sommaire de ce journal. Accepter son prochain dans ses différences et dans la diversité socio-culturelle, c'est le vivre ensemble. Vivre ensemble, un havre de paix et d'amour à découvrir dans ce journal. Plus de 8 millions de personnes en meurent chaque année, ce qui en fait l'une des plus graves menaces ayant jamais pesé sur la santé publique. On parle de la consommation du tabac et de ses conséquences sur la santé. Ce 31 mai, journée sans tabac. Enfin, la reforestation, une solution pour lutter contre les changements climatiques. Pour abattre des arbres en République, certaines conditions doivent être réunies. Il n'est pas un mot dénudé de sens et d'importance. Le vivre ensemble, puisque c'est de lui qu'il s'agit, veut qu'on accepte son prochain dans ses différences et dans la diversité socio-culturelle. Vivre ensemble, c'est être à l'écoute de l'autre, faire preuve d'estime, de respect et de reconnaissance envers autrui et vivre dans un esprit d'harmonie. Vivre ensemble, un havre de paix et d'amour. C'est un reportage signé Patrick Adiagbojou. Vivre ensemble, c'est accepter l'autre dans sa différence. C'est aussi, par exemple, le pas que sautent aux deux amoureux quand ils s'installent ensemble. Ils veulent vivre jour après jour leur union dans la diversité. Vivre ensemble permet de créer un espace commun où chaque personne exprime librement ses besoins, ses qualités, ses droits et sa liberté en toute quiétude. Au Bénin, ce vivre ensemble est perceptible. Les Béninois, quand ils sont ensemble, vous les voyez au marché, au service, dans les lieux publics, ils sont à la quête permanente de se vivre ensemble. Oui, le vivre ensemble est quelque chose de partagé de façon sociale. C'est l'acceptation, accepter que nous sommes tous différents et différentes. Mais en poussant la réflexion peut-être plus loin, nous avons encore des réfractions en ce qui concerne l'acceptation l'un de l'autre sur certaines thématiques, sur certains aspects du vivre ensemble et dans la même communauté. Pour bâtir une communauté de tolérance, de non-violence, de consensus par l'écoute et le dialogue, la culture du vivre ensemble doit être un objectif à atteindre quotidiennement. Vivre ensemble requiert une manière de faire. Vivre ensemble requiert aussi de pouvoir accepter l'autre. Vivre ensemble, c'est nécessairement savoir communiquer sans agresser, sans être en train de faire du mal à l'autre dans ce que je pense, dans ce que j'exprime. Donc, nécessairement, il faut l'intégrer, l'apprendre aux autres. Pour apprendre aux autres à vivre ensemble de manière harmonieuse, il est essentiel de promouvoir l'état de droit en vue de protéger les libertés et les droits fondamentaux. L'état de droit répond à la formule « Nul n'est au-dessus de la loi ». Le vivre ensemble suppose vraiment l'état de droit au sens propre du terme. Pour que le vivre ensemble soit, il faut que les institutions qui devront garantir l'état de droit aient un fonctionnement impartial. Que ces institutions se souviennent qu'elles sont républicaines et donc que les actes, que les décisions doivent être le reflet de ce vivre ensemble auquel nous aspirons. Pour toujours vivre ensemble, il est important d'être tolérant, attentif aux autres et surtout de respecter son vis-à-vis avec bienveillance. L'esprit du vivre ensemble veut aussi que nous comprenions que nos différences sont une richesse. 8 millions, c'est le nombre de personnes qui meurent chaque année du tabagisme. Ce fléau est la deuxième cause de décès au niveau mondial et pour la combattre, une journée a été choisie. Ce jour, 31 mai, est donc consacré Journée mondiale sans tabac. Plus de précisions dans ce reportage de Ghislain Poguet. Malgré les conséquences dévastatrices sur la santé, sur l'environnement et sur l'économie, la consommation du tabac dans le monde ne faiblit pas. La situation est si préoccupante que la communauté internationale a choisi une journée pour sensibiliser contre le mal. Le tabagisme fait un décès chaque 6 secondes dans le monde.
chaque 6 secondes, il y a quelqu'un qui meurt forcément à cause du tabagisme. Pourquoi? Parce qu'il y a le cancer, plein de maladies. Un fumeur contracte, c'est-à-dire se trimballe avec plus de 25 maladies. L'OMS a bien fait de décréter une journée comme ça pour pouvoir sensibiliser. Les études l'ont prouvé, le fumeur enfume son environnement et ses proches. Non seulement il se tue, mais il tue dans son entourage. Le tabac, une menace pour notre environnement. Parce que quelqu'un qui fume, il n'y a pas que lui qui est malade. Celui qui respire la fumée et contracte les mêmes maladies que le fumeur. Et quel bien le fumeur fait à l'environnement? Les firmes qui commercialisent le tabac dans le monde ont mis en place de véritables machines de guerre en matière de publicité. Leur puissance de feu est telle que toutes les actions de sensibilisation paraissent marginales. L'industrie du tabac est une industrie gigantesque. C'est-à-dire, c'est une industrie tellement assise qu'on a du mal à affronter. Mais nous sommes sereins. Moi, j'ai espoir. Ce n'est pas perdu d'avance. Si aujourd'hui, moi, je suis devant vous, je suis utile pour la société. Pourquoi? Parce que j'arrive à sensibiliser. Depuis 15 ans, Rigobert sensibilise les jeunes sans relâche. Lui qui a connu le tabagisme et l'a dompté. Mon frère, toi qui me suis, ma soeur, toi qui me suis, si tu as l'opportunité de me regarder aujourd'hui, il faut savoir que nous avons pris par là. Quand je te dis ce n'est pas bon, c'est que ce n'est pas bon. Vivement que l'appel de Rigobert soit entendu. Et on parle maintenant environnement. La lutte contre le changement climatique est aujourd'hui une préoccupation pour tous. La reforestation, voilà ce qui est proposé pour atténuer les effets de ce phénomène. Mais si un arbre devient gênant, ne faudrait-il pas l'abattre? L'abattage des arbres est-il interdit en République du Bénin? Sinon, dans quelles conditions peut-on le faire? Un spécialiste des eaux et forêts nous propose des solutions suivant Anno Oreka. On ne dira pas qu'il ne faut pas du tout abattre les arbres. Ce n'est pas possible parce que toute la vie de l'homme tourne autour de l'arbre. Et on en a besoin sur tous les plans, depuis le bébé du berceau jusqu'à l'enterrement au cercueil. Donc à un moment donné, il faut les abattre, mais seulement il faut les abattre dans des conditions données, des conditions prévues par les textes de la République. Et pour ce faire, à chaque fois qu'il s'agira d'abattre normalement un arbre, il y a une demande, il y a des formalités à faire au niveau de l'administration forestière. Même si c'est chez vous, même si c'est un arbre que nous vous avons sensibilisé par exemple à planter devant votre maison, que ce soit à l'intérieur même de votre cour, au moment de l'abattre, vous êtes obligé de vous rapprocher encore de l'administration forestière pour faire la demande et nous allons voir avec vous quelles sont les motivations qui vous amènent à vouloir abattre cet arbre en ce moment. Et si nous ne voyons pas ces motivations pertinentes, nous allons vous suggérer d'autres approches pour pouvoir préserver l'arbre. Il ne faut pas abattre un arbre, peu importe son âge. Un arbre sur une cour ou bien devant un portail, ça, on peut l'abattre quand à un moment donné, ça ne commence pas à gêner. Et que ce soit la toiture, que ce soit un danger de chute sur un bâtiment ou que ce soit pour aménager, pour construire. On peut abattre en ce moment, quel que soit l'âge. Mais si c'est une plantation que vous avez installée, avant d'abattre cet arbre, il faut requérir l'avis des techniciens que nous sommes au niveau de l'administration forestière parce qu'il faut voir avec vous quels sont vos objectifs sylvicoles. Les objectifs sylvicoles, ça veut dire quoi? Au moment où vous voulez planter, mettre en place votre plantation, quel est l'objectif que vous visez? Est-ce que vous visez juste de reboiser pour l'embellissement? Est-ce que vous visez de reboiser parce que vous voulez les utiliser après pour faire des meubles? Ou bien vous visez de planter ces arbres pour pouvoir les vendre après comme des bois de service ou bien des bois énergie? Donc nous vérifions tout ça avant de vous accorder une autorisation et nous vous conseillons. Hors du Bénin, au Kenya, la filière avocat étudie les différentes modalités pour entamer ses exportations vers la Malaisie. Le pays a reçu récemment une demande de renseignement des autorités du pays asiatique qui veulent prospecter le Kenya. Cette initiative offrira aux producteurs locaux davantage de possibilités pour vendre leurs productions en dehors des marchés traditionnels. Dans cette catégorie se trouve l'Union européenne, principale destination des avocats kenyans, comptant pour 60% des expéditions, les Émirats arabes unis, la Russie, l'Arabie saoudite, le Royaume-Uni, l'Égypte et la Turquie. Le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter qui porte la signature de Sabirat Aou.
L'Institut national de la statistique et des études économiques a publié ses derniers chiffres sur l'inflation en France. Selon cette première estimation dévoilée ce 31 mai 2022, la France a connu une inflation au mois de mai à 5,2%. Une croissance qui s'explique par la hausse des prix sur tous les postes de consommation recensés par l'Institut national de la statistique, avec notamment une nouvelle poussée dans le domaine de l'énergie. En avril, l'inflation sur un an s'était établie à 4,8%. La barre des 5% n'avait pas été franchie depuis 1985. Les résultats définitifs de cette étude sont attendus pour mi-juin. Gazprom a totalement suspendu la livraison de gaz russe à la société néerlandaise Gaztera pour cause de non-paiement en roubles. Cette décision vient comme une riposte aux sanctions imposées par l'Union européenne à la suite de l'offensive russe en Ukraine. Le président russe a déclaré que les acheteurs de gaz russe de pays dits inamicaux payent en roubles depuis des comptes en Russie sous peine d'être privés d'approvisionnement en dépit de contrats prévoyant des paiements en euros ou en dollars. Une nouvelle pas très gaie pour finir. Un journaliste français a été tué en Ukraine lundi après-midi dans un bombardement dans la région du Donbass. Le jeune journaliste reporter d'images Frédéric Leclerc-Imnov, qui travaillait pour la chaîne d'information française BFM TV, couvrait un convoi d'évacuation de civils dans l'est de l'Ukraine lorsqu'il a été touché au cou par un éclat d'obus après un tir russe sur le convoi. Il faut rappeler qu'il est le deuxième journaliste français tué depuis le début de l'attaque russe contre l'Ukraine et le 15e journaliste tué depuis le 24 février, début de l'invasion russe en Ukraine. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal, à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.